Gérard Armé pour présenter le film Girl with Balls à la nuit décalée, qui est une de mes séances préférées parce qu'il y a une ambiance extraordinaire et qui met en avant le fait que le film, ça peut être aussi un spectacle, que l'ambiance dans la salle est aussi importante de ce qu'on voit à l'écran, parce que tout simplement, il y a une sorte de communion qui s'opère entre le film et les spectateurs, qui pour moi reste une chose indispensable pour passer un bon moment quand on regarde un film. Déjà, pour le jeu de mots, tout simplement, parce que ça raconte une histoire d'une équipe féminine de volleyball. Et on se disait que par rapport au jeu de mots, en anglais, Girl with Balls, ça voudrait dire des filles qui en ont, des filles qui ont des couilles, quoi. Mais c'est aussi des filles qui ont des ballons. On voulait un titre en anglais pour une forme de pied de nez, parce qu'on trouve ça marrant, cette omniprésence de la culture américaine dans notre société française. Et le fait de mettre un titre en anglais, ça a donné une sorte de truc un peu prétentieux, un peu flamboyant à un film français, quoi. Donc il y avait un truc très amusant là-dedans. Je revenais de festivals comme Gérard Armé et le BIF à Bruxelles et j'adorais l'ambiance dans la salle, tu vois. Et l'idée de Girl with Balls, c'est venu comme ça, c'est-à-dire se dire j'avais envie d'un film spectacle avec pas une héroïne mais plusieurs héroïnes. Tu sais, il y a une tradition de Last Girls, c'est la dernière fille qui survit, etc. Mais je voulais des femmes fortes, je voulais des femmes de caractère. Très vite, on s'est dit ça serait mortel d'avoir plusieurs personnages, d'avoir plusieurs filles qui prennent les choses en main et qui se battent contre des mecs qui sont des détraqués et surtout faire en sorte que chaque personnage ait quelque chose à défendre avec une vraie personnalité, avec une vraie couleur et pour que chacun d'entre nous, chaque spectateur puisse s'identifier à un personnage. Tu vois. Ce que j'aimais bien, c'est raconter des parcours différents. Il y a vraiment des personnages qui ont une évolution, qui se révèlent face aux problèmes, et d'autres qui, non, au contraire, restent dans leur ligne, c'est-à-dire elles se confortent dans ce qu'elles sont et parfois même restent très mauvaises, très méchantes. Et j'aimais bien justement avoir plusieurs personnages de femmes fortes différents en fait. Les directeurs de casting et les directeurs et directrices de casting ont vu beaucoup de filles, ils ont vu à peu près 400 comédiennes. Et ils ont commencé à faire un choix, ils ont commencé à tout de suite voir les personnes qui pouvaient fonctionner et celles qui ne fonctionnaient pas. Quand on est arrivé à 100 comédiennes, ils ont commencé à me proposer des vidéos, à me montrer des comédiennes qu'ils trouvaient bien. Et en premier temps, moi j'ai fait une première sélection et en second temps, en fait, je les ai rencontrées. Et je me suis rendu compte très vite que les comédiennes, il y avait des filles qui toutes seules n'étaient pas forcément très justes, mais en groupe étaient incroyables. Très vite, on s'est dit, il faut faire des tests, il faut faire des tests de groupe en fait. Tu vois. Et c'est au moment où on a travaillé le groupe que là, j'ai pu choisir et créer le groupe. Parce qu'au-delà même des personnages, c'était pour moi le groupe qui était le plus important. Ce que j'aime faire, c'est jouer avec... j'aime l'idée des montagnes russes, faire passer d'une émotion à l'autre. Et je trouve qu'une scène d'action, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'une scène d'action, moi ce que j'aime bien, c'est arriver doucement, endormir un peu le spectateur. Tu l'endors un petit peu, tu fais diversion un peu, pour pas amorcer le truc. Et d'un coup, on tombe dans quelque chose de ultra violent, ultra speed, qui chamboule l'essence, tu vois. Et j'aime cette variation qui est presque une variation musicale, c'est-à-dire qu'on est calme et d'un coup, paf, on met un curseur super haut, il y a une explosion, puis on ralentit, puis on revient, et puis paf, ça repart. Et après, on relance les machines pour d'un coup partir très vite, monter, jusqu'au moment où il y a de la rupture, au moment où ça va casser, et là, paf, on redevient à quelque chose de calme. Ça, c'est une forme d'action, une forme de violence qui m'intéresse. Mais après, on peut aussi exploiter d'une façon différente. La scène d'action, c'est ou soit pour appuyer qu'une personne est plus forte que l'autre, et donc on va montrer la suprématie, mais aussi pour marquer aussi le fait que la personne qu'on croyait être la plus faible devient la plus forte. Tu vois, les scènes d'action, c'est super intéressant parce que ça aide à raconter le personnage, à raconter ce qu'il est, à raconter s'il va vite perdre la face ou si au contraire il va s'accrocher. Moi j'aime bien aussi les scènes d'action qui ne sont pas trop cut. Dans ce film-là, j'ai dû utiliser cette technique pour être un peu, pour déboussoler le spectateur. Mais de préférence, j'aime bien quand c'est posé, qu'on arrive à bien lire ce qui se passe, etc. Mais là, il faut bien travailler les plans, il faut bien choisir tes axes, etc. Et quand c'est des scènes d'action de bagarre, de combat,
c'est un travail que je fais beaucoup avec le régleur pour vraiment placer les caméras, parce que comme il y avait une volonté de faire des scènes de combat avec les comédiennes, qu'elles ne soient pas doublées, j'avais vraiment envie qu'on y croie. Donc là, il faut être très malin, il faut savoir placer ces caméras dans des axes, tu sais, c'est de la prestidigitation, tu passes à une distance super importante du visage, mais vu l'axe, tu as vraiment l'impression que le coup est porté. Et il y a des moments dans le film où je sais que les coups font mal parce qu'on a su placer les caméras au bon endroit, quoi. Et la difficulté d'une scène d'action, c'est que normalement, ça nécessite beaucoup de temps. Et sur ce film, de temps, on n'en avait pas beaucoup parce qu'on avait 25 jours pour tourner. Et on avait de l'action, on avait des effets spéciaux, on avait de la comédie, et tout ça nécessite beaucoup de temps. Donc il fallait savoir très 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 vite où placer les caméras, tu vois. Et c'est souvent des scènes qui ont été tournées à 2 caméras pour optimiser l'image et pour pouvoir justement avoir le choix dans le montage. Bah merci à toi, c'est cool.